Bonjour, bienvenue à toi qui est du signe du Gémeaux. Alors que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe solaire ou encore ton signe en Vénus, eh bien, bienvenue pour cette guidance spéciale Saint-Valentin pour ce 14 février 2023. Alors, il va bien évidemment être clair que les choses que, ben là, cette petite guidance, ben, elle va peut-être pas forcément te parler à l'instant T où tu vas visionner cette vidéo. Elle va peut-être te parler un peu avant Saint-Valentin, elle va peut-être te parler un peu après Saint-Valentin. Voilà, toujours est-il qu'on va essayer de savoir, on va essayer de se rapprocher le plus possible de ce jour J. Et on va voir ce qui se passe pour toi. Alors, on va commencer tout d'abord par les personnes qui sont célibataires, donc les pures et dures. On va ensuite passer aux personnes qui sont en couple et on terminera par les personnes qui sont en triangulaire. Allez, on est parti, toi qui es du signe du Gémeaux, que ce soit ton signe du zodiaque, Gémeaux, ton signe, Gémeaux, ton ascendant, Gémeaux, ton signe solaire, Gémeaux, ton signe lunaire, ou encore, pardon, ton signe Gémeaux en Vénus. Vénus, qui, je te le rappelle, est la déesse de l'amour. Et donc voilà, si cette guidance ne te parle pas, eh bien, je t'invite tout simplement à aller voir ascendant, signe lunaire, solaire ou encore Vénus. Ok, allez, quels sont les messages, mes guides? Donc pour tous les Gémeaux qui vont visionner cette guidance spéciale Saint-Valentin 2023 déjà. Voilà, est-ce qu'on a encore un message ou l'autre? Oui, on me disait d'attendre. Et bien voilà, peut-être encore un petit. Une dernière pour conclure, me dit-on. Une dernière pour conclure. Voilà. Voilà qui est fait. En tout cas, il est question de déplacement. Il est question, on va bouger. Ça va bouger là sur ce mois de février pour la Saint-Valentin. Petit voyage en amoureux peut-être, pourquoi pas. Hein, un petit truc sympathique que tous les deux. Voyons, bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Alors, toi qui es du signe du Gémeaux, ascendant, Gémeaux, signe lunaire, solaire, ou encore Vénus en Gémeaux, mais qui est célibataire, qu'est-ce qui vient à toi? Alors, on te parle de la maison. Dans la maison, il y a beaucoup d'amour, mais il y a eu de l'amour, il y a eu de la trahison. Tu as vécu la trahison, il y a eu la fin d'un bonheur, ça c'est le passé, on a chassé tout ce qui, t'as chassé tout ce qui te rongeait, il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de chemins très compliqués, hein. Ça a été, le chemin a été long, il y a eu beaucoup d'obstacles par le passé et on voit bien que, ben voilà, pour le moment, là, tout ce que tu en as retenu, c'est que, ben, amour rime avec trahison. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que, ben voilà, on voit qu'il y a eu du chemin qui a été fait, on voit qu'on a travaillé sur ces énergies, on voit qu'on a travaillé sur le fait que, ben voilà, on a été rongé, on a gardé beaucoup de choses pour soi. Ça a été très dur, hein, ça a été vachement dur là, jusque maintenant, au niveau sentimental. Alors, on va quand même aller interroger les rêves enchantés de Lenormand, voir ben, si les guides ont d'autres réponses à nous fournir, si on peut avoir ben, voilà, tout simplement un petit complément d'information. Et voilà. Allez, c'est parti mes guides, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes du signe du Gémeaux, que ce soit leur ascendant, leur signe solaire, lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Hein, je te rappelle que Vénus est la déesse de l'amour et que donc, il se pourrait qu'il y ait des messages pour toi de ce côté-là aussi. Donc, pourquoi pas, visionne les deux. Si maintenant celle-ci te parle, eh bien, va peut-être voir un petit peu du côté de ton signe en Vénus. Peut-être que là, ben, il y aura des infos susceptibles voilà, de te parler aussi ou pas. Voilà, tu peux aussi très bien regarder cette vidéo si ben, tu as, quelqu'un en point de mire là et que ben, tu sais que cette personne est du signe du Gémeaux ou son ascendant, ou, etc., etc. Tu connais la musique, hein, je ne vais pas répéter encore une fois. Voilà, ok. Bon, apparemment c'est tout. En tout cas, il y a un homme là. Il y a un homme qui a l'air d'attendre. Il est là assis sur un tabouret. Il a l'air d'attendre quelque chose, d'attendre quelqu'un, de t'attendre toi peut-être. En tout cas, on te parle d'un coup de chance. On te parle d'un coup de chance. On te dit que sur les choses qui te rongent, c'est toi qui as la clé, hein. Donc, ouais, voilà, il ne tient qu'à toi de faire table rase du passé, de faire table rase de cette trahison, du fait que amour résonne avec trahison pour toi. Alors, on retrouve ce coup de chance, on retrouve cette clé, on a des belles énergies pourtant, hein, par rapport, on retrouve ces rats qu'on retrouve là aussi. Il y a des choses qui te rongent, hein, ça fait bien longtemps, il y a eu des disputes, il y a eu, voilà, il y a eu ouais, il y a eu des conflits, il y a eu des conflits, et c'est ancré en toi. Le simple fait de penser à être en couple, ben, oh,
ça te donne la chair de poule. Et pourtant, on te dit qu'il y a le hasard. Donc, il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui est là, ouais, qui travaille, quelqu'un du boulot, peut-être quelqu'un sur ton lieu de travail, peut-être bien, qui éventuellement aurait peut-être bien des sentiments, qui aurait peut-être bien des vues sur toi, sans que tu ne le saches personnellement. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour ce qui arrive pour toi. Ah bah décidément, ce qui arrive pour toi pour ce mois de février, pour cette Saint-Valentin. Pour cette Saint-Valentin, toi qui es du signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, encore signe lunaire ou solaire en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, puisque voilà, on est en plein dedans, on est dans l'amour. Hein. Ok, ok. Eh ben, écoute, c'est clair, net et précis, c'est limpide. Hein. Conversation cœur à cœur. Discute sincèrement si ben voilà, t'es célibataire, mais il y a quelqu'un qui te plaît. Discute-en avec lui, clairement, purement et simplement. Voilà, pose le truc. Qu'est-ce que tu risques? Un oui ou un non? Si c'est oui, c'est top. Si c'est non, c'est pas grave. On se relève et puis on redémarre. En tout cas, on te demande apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être passer par cette phase amicale avec cette personne hein, que tu voilà et qui tu aimerais peut-être construire, commencer une histoire en tout cas, et on te demande de lâcher prise. Lâche prise, laisse ce qui n'a la situation dans laquelle tu étais et qui n'a pas fonctionné, eh bien, lâche prise. Laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, il faut mettre un terme à ce sentiment de se dire amour résonne avec trahison. Il faut arrêter avec ça. Ok? Allez, on va quand même aller voir du côté de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il te dit, cet oracle? Ah, il te dit chute, motus, silence. Quoi d'autre encore? Quels sont les conseils, les guides à toutes ces personnes gémeaux, célibataires? Ouais, ok, ok. Waouh, 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 waouh. Ah bah, alors là, les gars, il y a du lourd. Hein. Il y a du très très lourd pour vous. Je vais quand même mettre les petits lorgnons. Je vais les frotter parce que sinon je vais avoir des taches et je ne verrai pas tous les mots. Voilà, allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a là? On a chute, motus et silence. Tais-toi. On te dit lâche prise, respiration, accalmie. On te dit séparation. Non, il y a une fin. Il faut te séparer. Tu vois, on a ce squelette et on te dit non, sépare-toi de toutes ces idées, ces fausses idées reçues que tu as par rapport à l'amour. On te dit que ben voilà, tu as de l'aide, tu as du soutien, tu as de l'ancrage. Il y a cet homme-là qui est juste magnifique, qui a énormément de charisme, qui est très paisible. Et là, ben voilà, c'est clairement un guide, un ange, un archange, pourquoi pas une personne décédée qui te dit mais je suis là, on t'aide, on t'envoie des signaux, on te montre la voie à suivre, mais bah, t'es buté, borné, hein, tu veux rien savoir mais laisse-toi faire. En tout cas, on te parle de mariage, d'accord, d'officialisation, pardon, et on te parle de nouveautés, de départ et de création. Est-ce que c'est pas magnifique tout ça? J'ai même pas besoin d'un petit bouquin. Ça parle tout seul. Hein. On te dit, ben voilà, jusque maintenant, tu es plutôt dans une période où tu as été dans une période où ça a été juste motus, silence. Je ferme mon cœur, tais-toi mon cœur, je veux rien savoir, je veux plus souffrir, je veux plus. Mais lâche prise, respire un bon coup, c'est bon là, ce temps-là, il est révolu, c'est la fin de ce temps. Là, il faut te séparer de ces idées préconçues sur l'amour, puisqu'on te dit que tu auras le soutien, voilà, tu es quelqu'un d'assez ancré, tu as l'aide et le soutien de tes guides, de tes anges, de tes archanges, tu les appelles comme tu veux, pour qu'il y ait justement, eh bien, un couple qui se forme. Et cette carte, elle est juste magnifique avec ce cœur bien, bien rouge là. Tu vois, en tout cas, on te dit que ouais, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive. Il y a un nouveau départ. On va créer quelque chose. On va créer de l'amour. Il faut créer de l'amour. Il faut créer bah, tout simplement un contexte qui fait que les choses vont bien se passer. Voilà, arrête de te torturer. Ça sert à rien. L'amour, ça rime pas toujours avec trahison. L'amour, ça rime aussi avec bien-être, avec passion, avec tout ce que tu veux en fait. Ok? Allez, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas, toi qui es célibataire. Si ton souhait, ben justement, c'est de rencontrer l'amour, dis-toi qu'il arrive. Dis-toi qu'il arrive, tu as l'aide et le soutien des gens, des gens, de tes amis, de tes guides, de tes anges, de tes archanges. Vas-y, fonce, n'hésite pas.
Voilà. Alors, on passe au couple maintenant. Alors, Gémeaux, toi qui es en couple, que tu vives avec la personne de ton cœur ou que vous soyez ben, tout simplement du chacun chez soi. Hein, c'est vachement la mode en ce moment. C'est plutôt sympa. Ça ne dure qu'un temps, mais c'est sympa. Voilà, qu'est-ce qui vient à toi, Gémeaux, en couple? Donc, hop, allez, vous lui sauvez, mais j'ai été la repêcher. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe du Gémeaux qui sont en couple et ben, qu'ils vivent ensemble ou pas, que ce soit Gémeaux ascendant, Gémeaux en Vénus, Gémeaux en solaire, Gémeaux en lunaire, ou encore, bah, c'est tout, hein, solaire, lunaire, ou Gémeaux en Vénus, je l'avais oublié le plus important, Gémeaux en Vénus, n'oublie pas d'aller, ben, si cette guidance ne te parle pas trop, d'aller voir ton signe en Vénus, déesse de l'amour. Voilà, peut-être que là, tu auras des messages un peu plus importants, un peu, qui te correspondront peut-être un peu plus. En tout cas, je te le souhaite. J'espère en tout cas que je vais pouvoir t'apporter des réponses, que je vais pouvoir t'apporter un éclaircissement sur ce que tu vis actuellement avec ton autre. Alors, le couple représente ici, bien entendu, un homme et une femme. Ça peut très bien représenter deux femmes, ça peut très bien représenter deux hommes. Que les choses soient bien claires, je n'ai rien, absolument rien contre tout cela. Je ne fais pas de différence. Nous sommes tous égaux, d'accord? Tous égaux face à l'amour, hein. Ça touche tout le monde, peu importe ton orientation sexuelle. Ok, on est parti. Alors, on a un homme, on a ton homme évidemment, bah, qui a l'air plutôt bien, plutôt sympa, qui te donne des nouvelles. Les nouvelles sont plutôt positives. En tout cas, il y a un bon changement, il y a pourquoi pas un déménagement. Si vous ne vivez pas ensemble, peut-être que cette personne va te proposer d'aller vivre avec lui ou va te demander, oh, il y a beaucoup d'amour en tout cas dans la maison. Voilà, et là vous vous regardez, hein, c'est juste magnifique. Il y a beaucoup d'amour dans la maison, on discute beaucoup, il y a des échanges, en tout cas, on aimerait concrétiser l'union, on va vouloir peut-être concrétiser cette union, peut-être vouloir vivre ensemble, pourquoi pas se marier, se paxer, voilà, officialiser en tout cas l'union. On voit que tu es de toute façon protégé en ce qui concerne tout ce qui est trahison, tout ce qui est jalousie, donc tout ce qui est personnes qui peuvent être avec ce serpent là derrière toi, mais tu as entre toi et ce serpent, ben, tu as justement ta bonne étoile, et on voit que voilà, tu es protégé par rapport à ça, hein, par rapport à tout ce qui peut être jalousie, par rapport à votre couple, trahison au sein de votre couple, c'est que du love-love, c'est que du bonheur. Et avec cette tour, ben ouais, pourquoi pas un passage à la commune pour officialiser tout ça. Alors, on va quand même, parce que bon, c'est juste magnifique, hein, on pourrait s'arrêter là, hein, mais j'ai quand même envie d'aller voir un petit peu avec les anges de l'amour ce que eux ont envie de t'envoyer comme énergie. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont envie de t'envoyer comme énergie, ces gens, ces anges de l'amour? Voilà. Quelles sont les énergies pour ce couple Gémeaux? Pam, 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 pam. Ça, c'est un peu beaucoup, là. On a un peu trop. On va garder celle-là. Voilà. Je suis inspirée comme ça. Alors, on te dit qu'il faut d'abord traiter les problèmes familiaux. Donc, il faut, ben, votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà, tu te prends comme tu veux. On te demande de lâcher prise. OK? Donc, il y a peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, peut-être que voilà, ou peut-être que d'ici, ben, d'ici la Saint-Valentin, il y a peut-être des choses des petites poussières qui vont arriver dans l'engrenage. Et on te demande de lâcher prise. Lâche prise par rapport à la jalousie. Lâche prise par rapport à peut-être cette crainte, cette peur que tu as d'être trahi au sein de ton couple. Pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. Donc il faut pardonner à toutes ces personnes qui par le passé ont pu te blesser parce que ben voilà, tu vas en laissant tout ça de côté, tu vas pouvoir profiter de l'instant présent avec ton chéri, ta chérie. Ok. Oh, on te parle, on te dit que cette situation comporte un mariage. Donc, ben, on avait bien raison, hein. Avec cette tour, en tout cas, on officialise quelque chose. Finance et carrière. Alors, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ben, tout simplement, oui, possible que, oui, on aimerait vivre ensemble, mais peut-être que, ben voilà, on n'a pas le même statut social, peut-être qu'on n'a pas le même portefeuille non plus, hein, et que donc, voilà, si on a des soucis d'argent d'un côté ou de l'autre, ou même tous les deux, ben c'est clair que ça peut coincer, hein, au niveau des sentiments. Mais en tout cas, sincèrement, une Saint-Valentin de feu de Dieu, hein, les gars. Allez.
On va quand même demander conseil, l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes par rapport à cette situation. Alors, quel va être le dénouement, là, sur ce mois de février, pour cette guidance spéciale Saint-Valentin? Toutes les personnes qui sont du signe du Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe solaire, Vénus en Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir une carte conseil par rapport à la situation, là, même si on voit qu'il y a beaucoup d'amour? Ok. Hmm. Ah, c'est minouche. Ne pleure pas, Jeannette. Vole. Voilà. C'est ce qui est écrit là en haut sur cette carte. C'est trop mignon. Hein, dis-moi que tu m'aimes. Isolement, solitude et peine. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui se passe au sein de ton couple? Vous avez tout pour être heureux là. Clairement, oui, certes, il y a peut-être des petites poussières dans l'engrenage, mais vous avez tout pour être heureux. On va les voir, tiens, on va les voir un peu plus en détail ce que cette carte veut nous dire. Je trouve ça marrant. Ne pleure pas, Jeannette, vole. La solitude sans amour est punition. Il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul, mais c'est seulement quand on sait que quelque part rien ne nous manque. Le message ici se doit d'être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi, bien avant d'imaginer que ce soit une punition, que le seul médicament de ta peine viendra de l'autre, c'est faux. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacun, chacune de nous a besoin de ces passages de vide, de traverser du désert, de nuits sombres, pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Alors, ok, c'est un peu en contradiction. C'est un peu en contradiction avec ce que je viens de te dire. On voit clairement avec le petit Lenormand qu'il y a plein d'amour entre vous. On échange, hein, il y a des textos, on échange des trucs. Mais j'ai l'impression que cette carte-là, de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, eh bien, c'est tout simplement parce que peut-être qu'il y en a un de vous deux qui avance plus vite que l'autre. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui attend plus et qui veut plus, mais que l'autre, voilà, que toi, tu es là et que ton autre, il est là. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'amour pour toi. C'est simplement que tu vas peut-être trop vite dans la relation. Tu vois, tu attends peut-être trop d'un coup de cette personne. Et donc, c'est ça que cette carte te dit, c'est que même si par moment, ben voilà, vous n'êtes pas H24 ensemble, si vous ne vivez pas encore ensemble, profite de ces moments de solitude. C'est bien aussi de pouvoir se retrouver seul et de pouvoir, ben voilà, tout simplement se retrouver seul avec soi-même et de réfléchir et de, voilà, et de faire des choses qu'on aime et de prendre soin de soi. Pourquoi pas? Voilà. Ok? Allez, ça roule. Voilà, c'était la petite guidance pour les couples. On va maintenant passer au triangulaire. Alors, tout un programme. Un autre triangulaire là en mode Gémeaux, que ce soit ton signe du zodiaque, ton ascendant, ton signe solaire, lunaire ou encore Vénus, que, que te réserve cette Saint-Valentin? Toi qui es dans triangulaire, qui vis cette situation pas agréable, ou peut-être agréable, hein, peut-être que toi tu trouves ça agréable et que ça te convient très bien, mais en tout cas, on va voir ce qui se passe pour toi pour ce mois de février, pour cette Saint-Valentin. Bon, là, c'est un peu trop les guides, hein, il va falloir vous mettre d'accord. Voilà, on va faire une à la fois, c'est mieux. Merci. Ok, on te parle de renouveau. En tout cas, on te dit que, ben voilà, tu as peut-être envoyé un message au guide, peut-être à tes anges, à tes archanges, peut-être as-tu fait des demandes à l'univers concernant ta situation triangulaire. On te dit que le message a bien été envoyé. Et on te dit qu'il y a un mariage dans l'air. On te parle de coup de foudre. Mais ce coup de foudre, il va être fait avec un inconnu. Bah écoute, je ne vais même pas aller plus loin. Regarde, happy end. Décidément, les triangulaires, c'est beaucoup de happy end. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite d'ailleurs. Alors, on te dit donc effectivement qu'il y a un renouveau, il y a un changement qui va te donner des ailes par rapport à cette situation. Donc, voilà, tu as envoyé ton petit message. Les guides, les anges, les archanges t'ont bien entendu. On te parle de mariage dans l'air. On te parle de rencontre subite avec un inconnu. Et on te dit bien que cette rencontre, elle est sous protection. C'est ton ange gardien qui t'envoie cette personne. Parce que je pense qu'à un moment donné, ben voilà, la triangulaire, c'est bien beau, c'est bien sympa, mais ça ne fait pas tout. Allez, on va essayer d'aller piocher, on va aller voir un peu si on peut avoir
d'autres messages. Oh là là, oh là là, oh là là. Pas folichon tout ça, hein. Pas folichon du tout. Mais bon, allez, on a quand même du positif par la suite, c'est bien. Alors, on te parle de quoi? On te parle d'intrus, d'ex, d'ombre. Bon, fatalement, tu es en triangulaire. Voilà. Donc, soit c'est toi l'intrus, soit il y a un intrus dans ton couple. Voilà. Hein. Santé, spécialiste et finance. Ce monsieur, il est très, très, très sérieux. Ok. On va aller voir après, hein. Je vais te donner un peu plus d'explications avec le petit bouquin. On te parle de prière, de vœux et de foi. Regarde cette femme comme elle est humble, elle demande, voilà, elle prie. D'accord? Donc, je ne te dis pas qu'il faut te mettre à genoux et prier tous les soirs devant ton lit. J'ai pas dit ça. J'ai simplement dit que, à un moment donné, c'est comme les messages, là, tu vois. Là, c'est toi qui envoies les messages. Et les messages, ils t'ont été reçus, puisqu'on t'envoie quelqu'un. OK? Et là, on te parle de pardon, de libération et de réconciliation. OK. Alors, allons voir le spécial, parce que dans ce petit bouquin, on a le spécial célibataire et triangulaire. Et c'est pour ça, le mal n'a pas de nuance, il n'a que des conséquences. Voilà ce qu'on te dit. On te dit une fausse bonne personne veut revenir vers toi, elle est surtout intéressée par ta situation et par ta gentillesse, car ses sentiments pour toi n'ont pas évolué. Ne prends pas de temps à rêver d'un nouvel avenir plein de belles paroles, car cette personne ne les tiendra pas. De même que si c'est toi qui retournes vers une personne sans vraiment l'aimer, tu tomberas de nouveau de plus haut, et il sera encore plus difficile pour toi de te relever. Tu es prévenu, prévenu. Est-ce que les choses sont claires? Je m'explique. À savoir que ce qu'on te dit, c'est que fatalement, il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie. Fatalement, hein, l'autre là, tu vois, celui qui est déjà en couple, ça va pas l'arranger cette histoire, parce qu'il va perdre son petit confort avec toi. Tu comprends? Il a son petit confort en famille et il a le petit bonus. Et s'il perd son petit bonus, ça va pas l'arranger. Ok, alors, la santé spécialiste et finance, qu'est-ce que ça nous dit par rapport au triangulaire, cette carte? En tout cas, ce monsieur, il n'a pas l'air commode. Je vais te montrer après. Quand la vie va, tout va. Oui, ok, d'accord. Il est maintenant venu le bon moment pour te reprendre en main, régler les derniers détails de ta vie. Papier, affaires qui traînent, jugement, bref, tout ce qui pourra jouer en ta défaveur pour créer une vraie réalité à deux. Construire à deux et sceller des engagements de couple futurs. Ici, l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation en démarrant du bon pied. Ne perds plus de temps. Fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton futur, à ta future partenaire en lui prouvant que tu es responsable. Voilà. Tu vois, là, on a plutôt ce mec, moi je le verrais bien dans les tribunaux, avec la perruque blanche et le bâton pour taper sur celui qui dit pas la vérité. Ok, donc dis-toi bien que par rapport à cette nouvelle personne qui arrive, ben, va falloir montrer patte blanche, hein, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Ok, alors en ce qui concerne les vœux, je pense que je l'avais déjà. Ouais. Tes prières et tes demandes arrivent bien jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter, car grâce à tes actions nouvelles, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Le message envoyé, il est là, et c'est ça qu'on te dit. On a reçu, on sait que tu as envoyé un message, on a reçu ton message, on a entendu tes prières, on a entendu tes vœux, on entend ce que tu dis. Ok? Alors, on a le pardon, la libération et la réconciliation. En ce qui concerne, ben voilà, les triangulaires, l'erreur est humaine, le pardon est divin. Ton regard sur ta situation est bon et juste. Voilà. Donc, ce que toi, tu penses de ta situation en triangulaire, bah, c'est juste. C'est comme ça. Fie-toi à ton intuition. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible. Même s'il est difficile pour toi d'oublier, mais ça, personne ne te le demande. À toi seul de décider. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Si ce n'est, vas-y, fonce. D'accord? Ok, allez, amis Gémeaux, bah écoute, j'espère que cette guidance t'a plu. Je t'invite à liker, je t'invite à commenter, je t'invite à partager aussi. Qui sait, ça peut peut-être intéresser quelqu'un de ton entourage, ce fameux tirage spécial Saint-Valentin. Je te donne rendez-vous dès samedi prochain pour un live 19h30. Je t'invite aussi à aller voir la petite vidéo que j'ai fait, bah, une petite mise au point là, avec une petite proposition d'abonnement suite à tes demandes par mail. Voilà, allez.
Je t'envoie plein d'ondes positives, que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire. Je te bisouille. À bientôt.